Seigneur éternel, notre Père, toi qui étais mort et toi qui vis au siècle des siècles, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, toi le Dieu vivant et vrai de ressuscité, nous te bénissons, nous te louons ce matin, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand nom. Toi éternel précieux, je nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi, Dieu du ciel et de la terre. Nous levons nos mains vers toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Nous te bénissons, nous t'adorons ce matin. Nous te bénissons, nous t'adorons ce matin, Monsieur Jésus. Nous te posons nos pieds à tes pieds, Dieu du ciel et de la terre. Seigneur éternel, roi des nations, reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire, reçois l'adoration, Père du ciel et de la terre. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur désormais. Que ton nom soit béni, Dieu du ciel et de la terre. À toi la gloire, Seigneur éternel. À toi la gloire, Seigneur désormais. Tendre Père, roi des nations. Nous te bénissons, nous te louons. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Notre thème de ce matin, c'est la relation avec Dieu. La relation avec Dieu. Je lis Psaume 131, verset 1 à 3. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. La relation avec Dieu. On dit souvent que la vie chrétienne n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et cela est vrai parce que en devenant chrétien, on rentre en fait dans une relation d'amour avec Dieu par Jésus-Christ. Prenez. Mais cette relation qu'on a avec Dieu n'est pas une relation tranquille. C'est une relation qui est faite d'étapes, de situations quelquefois compliquées. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre un peu la relation avec Dieu. Grand 1, la lune de miel. Grand 1, la lune de miel. Vous savez, dans toute relation d'amitié et d'amour, il y a un temps de lune de miel. Je viens de dire dans toute vraie relation. Parce que quand c'est une fausse relation, quand c'est une relation d'intérêt, une relation calculée, il n'y a pas de lune de miel. Parce que la relation calculée vient de la tête. Alors que les vraies relations viennent toujours du cœur. Et là, dans chaque relation, même une relation d'amitié, il y a un temps au début où cette relation est forte. Et c'est ce temps qu'on désire par lune de miel. Parce que c'est des moments où les gens, si c'est une relation d'amour, les gens peuvent passer beaucoup de temps en communication. Les gens peuvent passer toute la journée ensemble sans se fatiguer. C'est un temps où la relation est intense. Et c'est aussi un temps en fait qui bâtit la relation. Souvent on ne comprend pas, mais ce sont ces moments qui bâtissent la relation. Vous comprenez? Et ce temps peut durer quelques mois, quelques années, ça dépend des gens, ou même quelques jours. Mais dans toute vraie relation, même en amitié, il y a ce temps intense où la relation est forte et qu'on appelle lune de miel. En fait, on a la même chose dans la vie chrétienne. Apocalypse 2, verset 4 dit:
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous avons la même chose dans la relation avec Dieu, le premier amour. Et ce moment vient juste après la nouvelle naissance. C'est un moment où le Saint-Esprit déverse une passion dans notre cœur pour Dieu. On est passionné pour Dieu. On peut passer des heures à lire la Bible. Dès qu'on a un temps libre, on a envie d'être dans la maison de Dieu. Et on passe beaucoup de temps dans la prière. C'est la lune de miel avec Dieu. Mais ce qu'on voit, ce que Jésus dit ici, on se rend compte que Dieu, en fait, de son côté, ne sort jamais de cette relation intense. Mais avec le temps, c'est nous qui sortons de cette relation intense. C'est que je lui dis que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que Dieu a abandonné ton premier amour. Vous savez, en fait, c'est ces moments qui bâtissent la vie, la relation avec Jésus. Pendant ces moments, le chrétien a une force, la passion pour Jésus. Et c'est cette force qui lui permet de sortir des relations de péché. Si avant de connaître Jésus, la personne avait des copains, des copines, vivait en concubinage, pendant ce temps de relation forte, de passion pour Jésus, la personne casse ses relations. S'il y avait des relations d'amitié difficiles, la force de cet amour permet à la personne de sortir de ces relations. C'est le temps de la lune de miel avec Dieu. Lisons Acte 19, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Voilà ce qui se passe ici dans Acte 19. C'est des gens qui venaient d'accepter Jésus. Et comme ils venaient d'accepter Jésus, ils avaient pratiqué des arts magiques, la sorcellerie pour certains, la divination pour d'autres. Elle dit qu'ils apportaient les livres là, ils apportaient ces livres, et on brûlait les livres devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de rentrer dans une relation passionnée avec Jésus, dans une ligne de miel avec Dieu. Et pendant ce moment, vous savez, le chrétien n'a pas de frein. Un chrétien peut crier dans tout le quartier parce qu'il est rempli de passion pour Jésus. Et c'est pendant ce moment que les gens font aussi facilement les réunions de restitution. Quand les gens avaient commis des choses, ils avaient commis des péchés, la fornication, l'adultère, quel que soit le niveau de péché que les gens avaient, pendant ce moment, ils sont tellement passionnés pour Jésus que tout ce qui était important, tout ce qui est important, c'est Jésus. Ils pouvaient confesser devant les autres, ils pouvaient restituer les choses qu'ils avaient volées parce que c'est des moments de passion avec Jésus. C'est des moments très importants. Et 1 Pierre 2, verset 2 à 4 dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est pendant ces temps-là que le chrétien connaît la saveur de Jésus. Jésus est plus important que toute chose pour lui dans la vie. C'est le temps de la lune de miel. Comprenez? Mais comme je disais tantôt, du côté de Dieu, les choses ne changent pas en fait. Mais du côté de l'homme, les choses changent. C'est exactement comme ce que l'homme vit dans la chair, dans une relation amoureuse. À un moment donné, la relation change. On n'est plus vraiment dans la lune de miel avec Jésus. On aime toujours Jésus, mais on passe dans une autre phase de la relation grande de l'homme charnel. L'homme charnel. Quand on passe dans la phase de l'homme charnel, on aime toujours Jésus, on est toujours chrétien, on est de nouveau rempli du Saint-Esprit, sauf que la relation est moins passionnée. Souvent, on se dit qu'on est beaucoup plus sage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait avec passion avant, on ne fait plus les mêmes choses et on se dit qu'on a une relation de sagesse. Comprenez? Et cette situation, vous savez, de l'homme charnel, en fait, c'est une situation que Dieu n'aime pas.
Parce qu'on va voir, parce que c'est une situation entre deux. Quand on est dans la phase de l'homme charnel, en fait, on est chrétien de nouveau, mais on est aussi beaucoup païen. Vous comprenez? C'est une situation entre deux. C'est qu'on a un pied dans Jésus à 50% ou à 60%, ça dépend des gens, ou même à 70%. Pour certains, c'est 30% pour Jésus et 70% pour le monde. Mais c'est une situation où on aime Jésus, mais on aime aussi le monde. On est dans cette phase-là. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'ordre. Amen. Vous comprenez? Vous voyez que ici, Paul dresse bien le tableau. Paul dit que je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels. Parce que dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu, quand on part en principe de cette passion pour Dieu, on doit aller vers l'homme spirituel. Vous comprenez? Mais, au lieu d'aller vers l'homme spirituel, nous, on fait un stop en étant homme charnel et malheureusement, beaucoup de chrétiens restent à ce niveau. Il y en a qui restent même à ce niveau toute leur vie. C'est qu'on est chrétien, on va dire 50-50. On est chrétien, on aime Dieu, tout ça c'est vrai, mais on est aussi attaché. Ça fait qu'on ne devient pas homme spirituel, on reste toujours dans ce stade homme charnel, mais on est chrétien tout de même. Vous comprenez? Et c'est ce que Paul dit. Paul dit non, parce que Paul dit vous marchez selon l'ordre. Vous comprenez? Et dans notre jargon spirituel, on dit souvent qu'on est devenu sage. Mais en réalité, cette sagesse, comme dit l'apôtre Pierre, ce n'est pas une sagesse spirituelle. C'est beaucoup plus, on voit les choses beaucoup plus avec la raison charnelle. On fait les choses un peu plus de façon charnelle. Vous comprenez? Et on reste dans ce statut-là. Que Dieu nous fasse grâce de sortir de ce statut pour aller au niveau 3, grand 3, l'homme spirituel. L'homme spirituel. Vous savez, l'homme spirituel, c'est un chrétien qui passait l'étape du lait maternel, qui est passé du côté l'homme charnel, mais qui va beaucoup plus. C'est qu'en fait, c'est juste un équilibre. Parce que quand on est homme charnel, on fait moitié-moitié où la chair prend le dessus. Mais plus on laisse la chair, plus on va vers l'esprit, on devient de plus en plus spirituel. Si déjà on est 20% charnel et 80% spirituel, c'est qu'on tend beaucoup plus vers l'homme spirituel. Psaume 131, l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est David qui parle. Il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Lisons aussi Ephésiens 3 et après je vais commenter les deux. Ephésiens 3, versets 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos corps par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul dit la même chose que David. Nous avons vu ce que David est en train de dire, mais d'une autre façon. Paul dit la même chose que David. Comprenez? En fait, ces deux versets parlent de l'amour, mais de l'amour inconditionnel. David dit qu'il est comme un enfant sévré auprès de sa mère. Et il a dit qu'il a l'âme tranquille. David était un homme extraordinaire. Il a
marché, il a appris vraiment à connaître Dieu. Ici, vous savez, il donne une image. Il parle de la relation qu'il a avec Dieu, mais il donne l'image d'une mère et d'un enfant sévré. Vous savez, un enfant sévré, c'est un enfant qui ne prend plus le lait maternel ou qui est en train d'arrêter le lait maternel. Mais avant que cet enfant ne vienne à ce niveau, n'arrête le lait maternel, cet enfant a une relation pendant des jours, pendant des semaines ou pendant des mois. Ça dépend des enfants et ça dépend aussi des mamans. La mère a mis un temps à allaiter son enfant. Et les deux ont une relation d'amour et de confiance. En fait, quand l'enfant est auprès de sa mère, pendant tout le temps qu'il prenait le lait maternel, il a développé un amour puissant avec sa mère. Et l'enfant sait que le meilleur endroit pour lui, c'est auprès de sa mère. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, cet enfant, pourquoi il dit un enfant, c'est vrai? Cet enfant a une certaine maturité. Il ne prend plus le lait, mais il sait qu'auprès de sa mère, il ne crée rien du tout. Il dit qu'il a l'âme tranquille, comme un enfant qui est suivi au cœur de sa mère. En fait, c'est la relation que David a avec Dieu. Il veut dire en fait que quand il est avec Dieu, il ne crée rien, il est tranquille et en paix. Et c'est la même chose que Paul dit. Paul dit, en fait, parce que l'enfant sait que l'amour de sa mère est un amour inconditionnel. Quel que soit l'enfant, quelles que soient ses bêtises, la mère va toujours continuer à l'aimer. Mais en fait, c'est le même amour que Dieu a pour nous. Mais nous ne comprenons pas. Paul dit afin qu'il vous donne de comprendre. Vous savez, Paul, il était un persécuteur de l'Église. Mais quand il a connu l'amour de Dieu pour lui, vous savez, c'est cet amour qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et il dit que, afin que vous compreniez quelle est la profondeur, la hauteur, c'est que l'amour de Dieu est tellement grand que si on comprend l'amour de Dieu pour nous, en fait, nous serons des hommes et des femmes, comme David a dit, il a dit qu'il a l'âme tranquille. Parce que la plupart du temps, vous savez, ce matin c'est un peu facile, nous sommes ici, on peut chanter, on peut danser. Mais quand nous allons rentrer chez nous, quand chacun va faire face à les situations de sa vie, il y aura des pleurs, des cris, des découragements, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'âme tranquille. Parce que nous ne sommes pas sûrs de l'amour, du grand amour de Dieu pour nous. Si seulement nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, nous serons comme David, comme un enfant sevré auprès de sa mère. L'amour de Dieu est inconditionnel. Comprenez bien. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes pasteurs ou parce qu'on prie. Non, non, non. L'apôtre Jean a dit quelque chose qu'on va lire. Un Jean, il a dit quoi? Voilà. 1 Jean 4, verset 19. Il dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean a dit, pour nous aimons Dieu. Jean, vous savez, quand Jean était avec Jésus, quand on lit les évangiles, Jean disait, le disciple que Jésus aimait le plus. En fait, ça c'était la perception de Jean, mais l'apôtre Jean se trompait. En réalité, Jésus ne l'aimait pas plus que les autres. Vous savez, quand vous parcourez la Bible, vous verrez que à aucun moment Jésus n'a été avec Jean seul. Jésus, au minimum, il était avec les trois, Pierre, Jean et Jacques. C'était les gens qui étaient les plus intimes. En fait, Jean aurait dû écrire le disciple le plus intime avec Jésus. Parce que souvent on confond amour et intimité. Jésus était très intime avec Jean parce que Jean était très intime avec Jésus. C'est que tous étaient ses disciples. Et Jésus les aimait tous pareil. Mais c'est ce que Jean ne comprenait pas. Mais à la Sainte Seine, Jean était le seul à déposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Jésus était leur maître. Mais Jean avait cette familiarité avec Jésus. Et quand Jésus était à la croix, Jean était le seul à qui Jésus a dit, femme, voici ton fils. Jésus a confié sa mère à Jean. Parce qu'ils étaient des pauvres, ils étaient très intimes.
Mais en termes d'amour, Jésus avait le même amour inconditionnel pour eux tous. Et dans tout ce que Jésus a fait, c'est vrai que quand Jésus a confié l'église, comme on dit, Jésus n'a pas confié l'église à Jean, il a confié à Pierre, vous comprenez? Donc l'amour de Jésus était pareil, sauf que dans les relations, vous savez, les relations, je prends l'exemple très simple. Je suis le pasteur de cette église, vous comprenez? Quelquefois vous pouvez penser, vous pouvez avoir le que j'aime quelqu'un plus. Mais quand l'un de vous, je dis ça à chacun intimement, quand l'un de vous me pose ces problèmes, je ne le dis pas aux autres, mais la personne voit comment je réagis. Je peux paraître plus proche de certains parce qu'on a une certaine familiarité. Quelquefois, je prends une valise, je l'attrape comme ça, dehors, c'est ma fille. Peut-être que je ne ferai pas ça, je ne sais pas, avec quelqu'un d'autre. Mais si je ne veux pas dire que j'aime par exemple Milvani, non, c'est différent. Mais en termes de relation, je peux être plus proche. Vous comprenez? Non, il ne faut pas comprendre. Et Jésus avait ce type-là, il était très intime, un peu plus intime avec Jean. Mais ça ne veut pas dire qu'il aimait plus, vous comprenez? Et Dieu, son amour est inconditionnel. Vous savez, et pendant 3 ans et demi, Jésus a fait 3 ans et demi, les disciples ont vécu avec lui. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, quand nous rentrons chez nous, on vient dimanche, et les gens ne savent pas comment les pasteurs disent. Jésus vivait avec les disciples jour et nuit pendant 3 années et demie. Donc il voyait les comportements, il voyait comment Jésus se comportait avec les pécheurs. Lorsque les gens étaient malades, Jésus était un homme rempli de compassion. Et les disciples ont vu ça. C'est pour ça que Jean dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous savez, l'amour de Dieu envers les hommes est un amour inconditionnel. Dieu n'aime pas les hommes parce qu'ils sont parfaits, ou Dieu n'aime pas les hommes parce qu'ils ont fait quelque chose. Vous savez, souvent, comme je dis, souvent on a l'impression que c'est un grand homme de Dieu. Non, ce n'est pas à cause de ça que Dieu aime Dieu a aimé les hommes lorsqu'ils étaient pécheurs, lorsqu'ils étaient assassins, lorsqu'ils étaient adultères, lorsque Dieu les avait déjà aimés. On doit comprendre ça. Exactement comme une mère avec son enfant. Même quand l'enfant fait des bêtises, le cœur de la mère est brisé, mais ne lui dit pas que ce n'est pas son enfant. C'est ce que David exprime. David dit que son âme, il est comme un enfant, c'est vrai auprès de sa mère. Il a l'âme tranquille, il ne panique pas, quelle que soit la situation, il a l'âme tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. Amen. Grand 4, on va voir l'autre face de la relation avec Dieu que nous n'aimons pas beaucoup. Le silence de Dieu. Dans la relation avec Dieu, il y a une partie de la relation avec Dieu. Surtout lorsqu'on devient un chrétien mûr comme nous. Parce que vous savez, j'ai parlé de la fin de la lune de miel. Pendant la lune de miel, c'est une période extraordinaire où la grâce de Dieu est abondante. En fait, le chrétien, à peine le chrétien a commencé de prier, Dieu bénit déjà. Dieu ouvre les portes. La vie chrétienne est hyper sucrée. C'est que exactement comme un enfant. Dieu pourvoit besoin et c'est la plus chrétienne. Mais lorsque vient ce moment de silence de Dieu, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu appellent ce moment la nuit noire de la relation avec Dieu. La nuit noire de la relation avec Dieu. C'est une période où on a l'impression que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là. C'est une période difficile. Et dans la Bible, beaucoup d'hommes ont vécu ces moments. Je préfère dire dans la Bible pour ne pas sortir de la Bible. Beaucoup d'hommes ont vécu des moments où on prie, tu as un problème, tu pries, Dieu ne répond pas, c'est comme si Dieu n'est pas là. Et c'est difficile. C'est le moment difficile. Ce n'est pas que c'est, non, c'est le moment très difficile. Et on a l'impression que Dieu n'est pas là. Et pourtant Dieu est là. Quand on connaît Dieu comme David, on se rend compte que Dieu est quand même là. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Le premier exemple de la Bible, c'est Job, l'histoire de Job. Quand on lit l'histoire de Job, la Bible dit au début que c'est Dieu qui a autorisé Satan à causer des problèmes à Job. On va dire ça comme ça. Mais on voit que pendant toute cette période,
durant laquelle Job était en souffrance. Il a tout perdu, il a perdu ses enfants, tout ce qu'il avait. Et Job a passé beaucoup de temps avec ses amis. Ses amis intimes ne comprenaient pas. Et ses amis intimes l'accusaient. Pendant tout ce moment, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas répondu ni à Job, ni à ses amis. Dieu n'a rien dit. Dieu a laissé Job traverser toute cette période difficile. Et ce n'est que vers la fin que Dieu est venu d'un chose. Comprenez-vous? Vers la fin, Dieu l'a rétabli. Dieu lui a parlé d'abord. Et Dieu l'a rétabli. Dieu l'a béni, lui a donné tout ce qu'il avait perdu. Mais avant la fin de sa période, on m'a dit d'épreuve, Dieu n'a jamais répondu à Job. Il est resté comme ça avec ses interrogations. Parce qu'il ne comprenait pas. Il est resté avec ses questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu était silencieux. Comme on dit, le ciel était derrière. Et c'était hyper compliqué pour Job. On a l'exemple de David. Vous savez, David aussi a connu, quand vous lisez, vous savez, David était un homme solide, comme je l'ai dit. Il y a deux phases dans la vie de David. Quand on lit les psaumes, souvent nous lisons les psaumes, mais nous ne comprenons pas pourquoi David a écrit les psaumes. Quelquefois, il est intéressant de lire les psaumes, mais parce que les psaumes, il y a souvent un commentaire au début. Quand vous lisez le commentaire, allez lire l'histoire. C'est que vous rapprochez le psaume de l'histoire ou de la circonstance pour mieux comprendre à quoi a servi ce psaume. David, il parle souvent des vallées de l'homme de la mort. Parce que David a connu des vallées, il en a connu plusieurs dans sa vie. Et la grâce de Dieu était avec lui. Lisons 1 Samuel 21, verset 10 à 15. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achis, roi de Gath. Les serviteurs d'Achis lui dirent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Achis, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achis dit à ses serviteurs: vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me le rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il rentre dans ma maison? Amen. Je vais maintenant lire Psaume 34, juste verset 4 versets. Vous pouvez lire ce Psaume 34. On lit souvent dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. C'est Psaume 34, mais je vais lire juste une petite portion. De David, lorsqu'il contribue l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. Amen. Vous pouvez lire encore. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans 1 Samuel 21? Après la mort de Goliath, on va dire ça comme ça, après que David ait tué Goliath, le cœur du peuple s'est tourné vers David et effectivement, les femmes ont chanté, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Et Saül avait une haine meurtrière contre David, il était décidé à tuer David, de sorte que tout le pays d'Israël était devenu trop petit pour David pour se cacher. David était obligé d'aller se cacher dans le pays de Goliath, à Gath. Et quand il est parti se cacher là-bas, dans ce pays, alors que ça faisait pas longtemps, quelques mois à peine qu'il venait de tuer Goliath, les autres l'ont reconnu, ils ont dit, mais ce n'est pas le type là pour qui on chantait là-bas que... Voilà. Donc ils l'ont reconnu, il l'a amené chez le roi. Vous comprenez, David dit la crainte de David.
Il est parti se cacher dans le pays de Goliath qui venait le tuer. Et les gens là pouvaient au minimum le mettre en prison, sinon même le tuer. Donc David était obligé de jouer au foulet, jouer vraiment au fou. Il passait, il laissait la barbe couler sur lui, il écrivait sur les livres, il passait comme ça dans la ville. Et il était comme un fou. Et quand on l'a amené chez le roi l'a vu, il a dit, mais celui-là est fou. Mais pourquoi vous m'amenez un fou? Vous comprenez? David était loin de Dieu. Il avait reçu l'onction de Dieu. Dieu l'avait destiné à devenir roi. Et effectivement, il est devenu roi. Mais il passait dans cette période d'obscurité noire. Il marchait dans la rue comme un fou. Et il fallait qu'il fasse. Et la Bible ne dit pas le temps que ça a duré. Mais il a resté longtemps dans ce pays. Vous comprenez? Pour sauver sa vie, il jouait le fou. Et Dieu a laissé David dans cette situation. Mais ce que Dieu ne permettait pas, c'est qu'on portait la main sur lui. C'est pour ça que David, dans Psaume 34, il a glorifié Dieu. David savait quand il était devant Achis, le roi de Gath, que cet homme aurait pu le tuer ou au moins l'emprisonner. Mais elle a dit, amenez-le là-bas, c'est un fou. Et David savait que ce n'était pas parce qu'il jouait au fou, mais c'était la grâce de Dieu qu'il avait préservé. C'est pour ça qu'il a écrit ce psaume, pour rendre grâce à Dieu de sa bonté, de sa fidélité. Donc il y a des situations comme ça dans la vie du chrétien. Tu vas prier fatigué, tu n'auras même aucun signe, même pas un petit signe. Et tu peux te dire que Dieu t'a peut-être abandonné, alors que Dieu n'abandonne jamais. Comprenez? Dieu, Paul a dit que même si nous devenons infidèles, lui ne peut pas devenir infidèle parce qu'en fait, il ne peut pas renoncer à sa nature. Donc ces moments existent dans la vie chrétienne. Et quand ces moments arrivent, même si Dieu semble ne pas nous écouter, nous devons continuer seulement à être sur notre route. Amen. On va prendre, on prend un exemple de Jésus. L'exemple de Jésus, c'était ce court instant dans Matthieu 27, verset 46, que Jésus a dit. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le seul moment où Dieu avait abandonné Jésus. Pendant un court instant, un court moment, Dieu avait abandonné Jésus à cause de toi, à cause de moi. Et c'était des moments terribles pour Jésus. Amen. Et on va terminer avec l'histoire de Lazare pour qu'on comprenne bien le mécanisme de ce temps de silence. Jean 11, verset 1 à 7. Je dis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Amen. Voici un très bel exemple du silence de Dieu, du mécanisme de comment ça se passe lorsque Dieu ne répond pas. Dans cette histoire, ce qu'on peut déjà poser comme fondement, et la Bible le dit clairement, c'est que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare, et dans l'autre sens, Marie, Marthe et Lazare savaient que Jésus les aimait. Parce que quand les sœurs ont envoyé quelqu'un vers Jésus, ils ont dit, celui que tu aimes est malade. Comprenez? Donc ici, l'amour de Jésus, on ne peut pas mettre l'amour de Jésus en doute pour cette famille. Et cette famille aussi aimait beaucoup Jésus.
Et quand Lazare est malade, les sœurs ont envoyé un émissaire chez Jésus. Jésus a dit quoi? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc cet émissaire est reparti avec cette nouvelle, dit à Marie, cette maladie n'est pas pour la mort, en tout cas c'est ce que Jésus a dit. Donc jusque là ça va. Et Jésus est encore resté 2 jours. Mais le problème c'est que ce que Jésus a dit, c'est pas ce qui est arrivé. Parce que les sœurs ont attendu. Et après Lazare est mort. Alors Jésus a dit quoi? Cette maladie n'est pas pour la mort. Donc on comprend la confusion des sœurs. Confusion totale. Elles savaient que Jésus aimait leurs frères. Elles n'avaient aucun doute là-dessus. Elles ont envoyé quelqu'un vers Jésus. Jésus leur a répondu, mais cette maladie n'est pas pour la mort. Et voilà que leur frère est décédé. Comment comprendre ça? Et ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a le téléphone, on lui a appelé Jésus, alors il n'y a aucune communication. Et elles sont restées dans cette situation. Vous comprenez? Voilà comment se passe le silence de Dieu. C'est que tu es dans une situation difficile. En tout cas pour toi c'est très compliqué. Et tu cries à Dieu. Mais tu n'as aucun signe de Dieu. Et quand tu n'as aucun signe de Dieu, tu vois la situation s'empirer. La situation s'empire et Dieu ne réagit pas. Comprenez? Et si tu n'es pas un homme de foi, et si tu n'es pas une femme de foi, tu pourras poser des actes regrettables. Voilà comment ça se passe le silence de Dieu. Mais Dieu ne réagit pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Parce qu'à certains moments, Dieu veut simplement accomplir sa volonté. Jésus a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans cette situation, les sentiments de Marthe, les sentiments de Marie, même les sentiments de Lazare n'avaient aucune espèce d'importance. Jésus, tout ce qui était important, c'est qu'il fallait que Dieu soit glorifié. Et de l'autre côté, pour Dieu, Dieu savait aussi qu'il n'y aurait aucun dommage. Parce que quand on voit l'histoire de Lazare, Lazare est ressuscité, tout le monde était en joie. Donc en fait, du côté de Dieu, il y avait, comme on dit chez les Ivoiriens, il n'y a pas de tout va bien. Mais sauf que chez nous, ou chez la personne qui vit la chose, il y a grâce, c'est que c'est même trop compliqué. C'est des situations très difficiles. C'est qu'à un moment donné, dans la vie, on doit comprendre qu'il y a des situations où la seule chose qui compte, c'est la gloire de Dieu. Et quand on est dans cette situation ou dans cette situation difficile, vous savez, la seule chose qu'on doit faire, c'est être comme David. Nous devons être sûrs de l'amour de Dieu. Si tu es sûr de l'amour de Dieu pour toi, si tu sais que Dieu a un amour inconditionnel, je dis inconditionnel, ce n'est pas parce que tu as péché hier que Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu veut que tu sortes de ce péché. Vous savez, il faut comprendre la position de Dieu. Quand on est dans le péché, on vit en esclavage. Ah, Dieu veut qu'on sorte de l'esclavage, quel que soit le péché. Dieu veut qu'on sorte du péché pour vivre en sanctification. Parce que quand on est dans ce péché, on est libre pour nous-mêmes. Comprenez? Avant même de parler de Dieu. Donc ça c'est une chose. Mais ce n'est pas parce que tu as le péché que Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu, son amour ne change pas. L'amour de Dieu va s'arrêter lorsque tu vas mourir. C'est que lorsque tu pars de la terre, c'est à ce moment que l'amour de Dieu s'arrête. Si tu n'es pas en règle avec Dieu lorsque tu pars, là c'est foutu pour toi. Tu vas en enfer. Si tu es en règle, tu vas au ciel. Donc tant que tu es sur terre, jusqu'au, vous voyez, sur la croix, le brigand, Jésus a dit ce soir même, c'est que tant que tu es sur terre, l'amour de Dieu fonctionne toujours. Si seulement tu peux la saisir. L'amour de Dieu est conditionnel. Amen. Et que Dieu bénisse sa femme.